Salut les gens, c'est Joe Platane et je viens pour vous annoncer que j'ai une nouvelle chaîne et voilà donc c'est Radar donc vous pourrez comparer ces vidéos là à ceux de Radar donc voilà donc maintenant on va vous faire je veux vous faire un petit tuto donc il y en a quand même beaucoup mais pas comme celui que je vais vous concocter. Alors déjà, c'est pour supprimer tout ce qui est virus, etc. Et il suffit pas d'avoir un antivirus pour tout supprimer. Parce que moi, j'étais obligé franchement de réinitialiser mon PC et après j'ai compris comment ça fonctionne. Alors déjà, vous allez euh, dans gestionnaire de tâches qui est CTRL ALT SUP. Vous allez dans gestionnaire de tâches et là vous allez dans performance de l'ordinateur et vous voyez que le fonctionnement du processeur, il y a 71, 73, 72, 62, etc. 60, voilà, 59, 61. Ça change tout le temps. Et la vitesse maximum c'est 1,70 GHz. Donc voilà, c'est ça, c'est en fait s'il y en a qui comprennent pas, c'est que c'est la vitesse maximale, 1,70 GHz. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour moi. Et il y en a il y en a qui c'est largement suffisant, hein, forcément. La mémoire, vitesse, c'est 1600. Donc c'est pas beaucoup non plus. Mais en cours d'utilisation, c'est 2,6 sans rien allumer. Juste Google, etc. Voilà. Donc, ensuite, vous voyez le disque qui a juste 8%, 4%, 14% d'activité. Donc, je ne vais pas vous emmerder avec ça. On va tout de suite dans démarrage. Donc, quand on va dans démarrage, on voit les applications qui sont activées. Donc, voilà. Donc, déjà, vous supprimez déjà tout ce que vous voulez dedans. Donc moi là j'ai un besoin de 3D Bubble Sound. J'en ai pas besoin, mais bon, en vidéo je sais pas trop. Donc voilà, vous avez tous les trucs qui sont activés. Donc vous désactivez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre moins ou plus de détails. Ensuite vous allez dans utilisateur. Donc non, pas dans utilisateur. Détail ou service, je sais plus. Service un peu plus compliqué, donc c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent, hein. Moi je ne m'y connais pas, mais je crois que on peut ouvrir certains services pour faire des petites manips au niveau peut-être gestuel de l'ordinateur par exemple. Enfin je veux pas vous je veux pas vous emmerder avec ça, désolé pour le micro, je l'éloigne un peu. Alors donc on va dans le détail voilà, bah, là on peut, il y a les exécutions de tous vos, voilà, de tout ce qu'il y a sur l'ordi, vraiment tout, hein, là c'est le détail, vraiment le détail quoi. Donc voilà, donc il y a tous les délais, tout, et vous avez aussi le nom qui utilise en fait. Donc déjà quand vous voyez système, c'est rien. Justement, mais quand vous voyez service de Windows, service local, ça c'est vraiment Windows. Et quand vous voyez système, ça peut, vous voyez aussi dans la description ce que vous avez besoin de désactiver. Donc là par exemple, donc on va essayer de chercher, par exemple là regardez, lms.x, c'est ça vient de mon processeur, donc ça je supprime pas. Et là on voit ePower Event. On ne sait pas ce que c'est. Donc on recherche sur internet. On va sur Google. Et on recherche tous les trucs que vous ne connaissez pas et que vous pourriez désactiver. Mais si vous désactivez, des fois ça peut faire des erreurs. Donc on recherche ce que c'est. ePower svc.x.
Donc c'est un processus Windows. Donc là, vous voyez déjà qu'il ne faut pas le désinstaller. Voilà, vous voyez directement ce qu'il vous dit sur internet. Donc par exemple, Amazon. Amazon, j'en ai rien à foutre, fin de tâche. C'est Amazon, c'est vraiment, on s'en fout complet d'Amazon. Donc voilà. Donc ensuite que vous avez fait ça, vous installez CC Cleaner. Donc non, enfin CC Cleaner, voilà. Vous ouvrez, donc je vous mettrai tout dans la description. Alors vous allez dans analyser. Donc vous cliquez sur analyser, ça va vous analyser votre ordinateur, donc vous attendez. Ensuite vous cliquez sur nettoyer et vous choisissez ici qu'est-ce que vous voulez enlever. Donc là par exemple, moi, on va dans l'application, et moi par exemple, si j'ai du mal à naviguer correctement sur mon navigateur, je fais enlever le cache, l'historique cookie, emplacement du téléchargement, etc. Donc par exemple ça c'est juste ça. Il n'y a pas trop besoin de ça parce que regardez, quand on va dans ce petit truc là, qu'on va dans paramètres, et qu'ensuite on va dans extensions, et qu'on supprime toutes les extensions, puis on va dans l'historique et qu'on fait effacer les données de navigation, on voit que tout ce qui est ici ressemble à tout ce qui est ici. Donc il n'y a pas besoin aussi de cet outil là, mais pour être plus facile aussi, mais en même temps ça vit tout ce qu'il y a sur Windows, donc c'est mieux aussi de faire ça. Ensuite, c'est pas le plus important, des logiciels, c'est tout simplement ADW Cleaner. Donc moi je peux pas vous faire un tuto là-dessus parce que ça va vraiment analyser mon ordi, il faudra tout fermer, même Camtasia là. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis si vous avez besoin d'aide au niveau de ce logiciel qui normalement devrait pas poser de problème à beaucoup de personnes, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc c'est bien. Ensuite que vous avez fait tout ça, vous vérifiez dans votre antivirus que tout est activé. Donc le pare-feu c'est le plus important, donc vous allez dans gérer la sécurité pare-feu, il est activé ou il n'est pas activé. Ensuite vous cliquez sur le pare-feu, vous cliquez sur ça et vous pouvez l'activer ici. Donc ensuite vous pouvez aussi aller dans trafic, et là vous pouvez décider quel truc faut, enfin comment je peux vous expliquer ça. C'est en fait par exemple là il y a accès intelligent, le pare-feu décide si les programmes disposent d'un accès à internet entrant et sortant. Donc c'est le recommandé, voilà. Accès surveillé les programmes se connectant à internet et me demander lorsqu'il s'agit de programmes inconnus. Ça c'est pas mal aussi. Et furtif masquer mon ordinateur, me laisser décider si des programmes inconnus peuvent se connecter à internet. C'est pas mal aussi. Verrouillage, bloquer l'accès à internet et arrêter toutes les activités réseau. Si vous faites ça, vous n'avez plus de connexion. Donc ça sert à rien de faire ça. Donc moi voilà, je fais le recommandé, donc c'est meilleur. Vous allez dans navigation aussi. Dans défragmenteur, vous pouvez défragmenter votre disque à partir d'ici. Vous allez aussi modifier le trafic, je vous l'ai fait. Anti-spam aussi. Et vous allez aussi dans Quick Clean pour nettoyer votre ordinateur. Donc il n'y a pas trop besoin de CC Cleaner, hein. Franchement je vous le dis comme ça parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, mais ça sert à strictement rien. Si vous avez un antivirus et un navigateur, il n'y a pas besoin. Vous pouvez aussi choisir dans les paramètres qu'est-ce que vous voulez supprimer et nettoyer, donc analyser sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des problèmes, dites-moi quel problème dans les commentaires vous avez, et c'est bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, salut.